En cette matinée du 16 juin 2025, je sors d'une nuit agitée. Toute la soirée, j'ai posé des caméras dans un secteur prometteur pour filmer les louveteaux, car une connaissance a obtenu une séquence d'une rareté inouïe sur laquelle on voit une louve déplacer un louveteau. Au vu de sa direction, je pense savoir où la louve va déplacer les petits. Alors je place des pièges sur cette souille et sur ce chemin, pas loin. On va aller poser un piège photo sur cet arbre. Mais d'ailleurs, pourquoi cette louve a-t-elle déplacé ses petits ? Eh bien, figurez-vous que mi-juin 2025, les gardes-faunes auraient trouvé la tanière avec 2 louveteaux. Je pense que la louve a été dérangée. Elle a donc déplacé sa progéniture. Sinon, j'ai des nouvelles plus réjouissantes. Dans la potentielle zone tanière, il y a pas mal de mouvements. J'ai cette vidéo exceptionnelle où on voit ce loup boire depuis la souille dans laquelle il s'est posé. Magique. Ou encore cette séquence avec un loup que je trouve bien rigolo. Moi je l'aime bien celui-là. Il marque son territoire par un jet d'urine à cet instant et ensuite se sèche, enfin je sais pas trop. Je dois dire, j'attends les louveteaux avec impatience. À l'endroit où il y avait la crotte, j'ai placé 7 caméras. Et pour une raison que j'ignore, elles filment des séquences d'une durée aléatoire. Du coup, je n'ai que 10 secondes à vous montrer de la meute et de ce loup qui se gratte. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a des génisses là où les loups passent la nuit. Et je résiste pas à l'envie de vous montrer ce magnifique renard. En parlant de génisses, elles ont décidé de réorienter ce piège, qui filme désormais le sol. En 6 jours, elles ont ajusté l'angle de ma caméra. C'est un peu frustrant car près de cette souille, il y a peut-être les louveteaux. Et surtout, je peux filmer quelques séquences incroyables dans l'intimité des animaux sauvages. Vers une autre souille, dans une autre zone, j'ai un loup qui a été effrayé par mon piège. Je dois dire, je trouve ça absolument incroyable, cette capacité qu'ont les loups à remarquer n'importe quel changement en fait dans leur environnement. Et là, ce loup en pleine journée, il a été dérangé par le piège qui est à peu près à 4-5 mètres. Donc c'est juste incroyable. C'est les seuls animaux que j'ai sur mes caméras qui ont ces réactions. Donc c'est absolument fascinant, même si ça reste un peu frustrant. Ce que je veux dire, c'est que ma caméra ne fait pas de bruit lorsqu'elle se déclenche. Si le loup s'est enfui, c'est qu'il a remarqué qu'un détail avait changé près de cette souille, c'est-à-dire ma caméra fixée au tronc. Et c'est là que je trouve ces loups tout simplement fascinants, mais surtout malins. Profitez bien des images de cette biche qui s'éclate sur la souille, car ce qui va suivre ne va pas ravir vos yeux. Au Mont Tendre, parfois, il y a de drôles de bêtes qui se promènent, notamment sur le chemin des loups. Vous ne rêvez pas. Et lui d'ailleurs, il se balade tranquille à 11h du matin. Au même endroit, il y a aussi des loups, figurez-vous. Et même ce bon vieux M351 qui tire la langue, probablement à la suite de la scène à laquelle il vient d'assister. Mais attendez, ailleurs, j'ai encore mieux, avec le champion ultime, toutes catégories confondues. Notre artiste entre en scène et nous livre un spectacle d'anthologie. Le suivi des loups nous réserve parfois de belles surprises, et c'est peu dire. En tout cas, je remercie ce gentleman qui a exécuté son numéro à 2 reprises avec maestria. Si ça peut vous rassurer, il y a aussi des lynx dans la zone. On rigole bien, mais en ce mois de juillet, c'est en réalité une période bien sombre pour la meute. Comme l'année dernière, l'été est très tendu sur les alpages et il y a de nombreuses attaques ici au Mont Tendre.
Donc voilà, ça c'est une attaque qui date d'aujourd'hui, de ce matin. On est le 28 juillet 2025, une partie du troupeau s'était échappée de l'enclos et ça n'a pas raté. Au même moment, il y a eu cette attaque. J'ai croisé les gardes aussi et leur objectif c'est de venir affûter en fait sur cette carcasse et d'essayer de tirer justement pendant la nuit M351. Le canton a jusqu'au 31 août 2025 pour tirer M351. Et il faut le dire, le mois de juillet a été un carnage avec de nombreuses attaques de la meute sur des bovins. 12 attaques au total sur un mois. Une quinzaine de jours plus tard, le tribunal fédéral rend une décision importante en lien avec la gestion du loup en Suisse. L'autorisation de tirer sur un loup qui avait tué 12 moutons dans le canton de Saint-Gall était illégale. En bref, l'office de la chasse de Saint-Gall s'est appuyé sur des documents incomplets et insuffisants pour ordonner le tir d'un loup. Des recherches plus approfondies auraient été nécessaires. Cet arrêt est intéressant car il explique que si les mesures de protection s'avèrent inefficaces, c'est-à-dire si les dommages causés par le loup sont constatés malgré la mise en place de mesures de protection raisonnables, alors un tir peut être ordonné à titre de mesure exceptionnelle. Après, les mesures de protection ne sont pas non plus la solution miracle, car dans le Jura vaudois, la mise en place de ces mesures n'est pas aisée. Prenons les clôtures électrifiées par exemple. Elles sont difficiles à installer dans le Jura, vu le sol caillouteux et il faut des engins pour planter solidement les poteaux. Et on ne va pas se mentir, les loups trouvent toujours un moyen d'entrer dans les parcs, vu le sol irrégulier. Et qu'en est-il des chiens de protection, me direz-vous ? Eh bien, plus facile à dire qu'à faire. Il faut des années de dressage, et le coût pour nourrir ces animaux est élevé pour les paysans. Vous l'avez compris, on ne protège pas les bêtes avec un simple coup de baguette magique. Mais bref, j'en étais où ? Ah oui, il y a une souille assez incroyable que je veux vous montrer. Vous la connaissez déjà. En avril 2025, il y avait ce loup qui était passé très proche de la caméra. Eh bien, quand je relève ce piège, j'ai toujours de belles surprises. L'endroit ne paye pas de mine, et pourtant, les loups passent régulièrement ici, comme ce loup adulte en août 2025. Mais il n'est pas le maître des lieux, ni même cette biche. Ici, le chef, c'est le grand tétra. Il passe très régulièrement devant ma caméra, et c'est un point d'eau qu'il doit tout particulièrement apprécier. Il y a d'autres visiteurs, plus imposants. Mais les passants les plus imposants, ce sont elles, les génisses. En été, je ne peux pas leur échapper. Elles vident les batteries de ma caméra, sans aucun scrupule. Mais je les aime bien quand même. Les boules, j'avais un piège ici, à cet arbre juste là, qui a été enlevé. Donc je perds, 1 mois et demi de données. Il y a une souille qui est juste ici, donc juste là on la voit pas très bien, mais il y a certainement beaucoup d'animaux qui passent par là, mais comme on m'a enlevé mon piège, bah voilà, je saurais pas ce qu'il y a ici. C'est extrêmement frustrant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Ce jour-là, lorsque je relève ce piège, je retrouve F186, qui est passé le matin même. Je comprends qu'elle est passée devant 3 de mes pièges, sans ces louveteaux, qui se font encore attendre. Mais ces images sont les dernières de la matriarche du Mont-Tendre. Car le soir même, elle est abattue par les gardes-faunes vaudois. Il s'agit d'une erreur, car c'est en réalité M351 qui était visé. Dans le canton de Vaud, la régulation du loup prend une tournure judiciaire. L'association Avenir Loup Lynx Jura dénonce pénalement le tir du mauvais spécimen le 1er août au Mont-Tendre. Information ce matin du quotidien 24 heures. C'est la femelle reproductrice et non le mâle alpha, le fameux M351, qui a été tué. Techniquement, c'est donc un tir non autorisé. La perte de F186 me brise le cœur. Je n'ai pas d'autre mot. Depuis maintenant 2 ans, j'avais appris à la connaître et je m'étais habitué à la voir sur mes caméras. J'ai l'impression d'avoir perdu une connaissance, une amie que j'aimais croiser.
Et surtout, ces louveteaux de 2 mois sont désormais orphelins de leur mère. Leur avenir est très incertain. Mais je ne suis pas au bout de mes peines. Bonjour à tous, on est le 3 septembre 2025 et il y a 2 jours, une très mauvaise nouvelle est arrivée. La décision de tir de toute la meute du Mont-Tendre. Donc évidemment, c'est pas une décision qui me réjouit énormément, mais c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Vous savez ce que j'en pense. Sinon, ça fait à peu près 2-3 semaines bien 3 semaines, je pense que j'ai pas relevé mes pièges, donc j'espère pouvoir vous montrer des vidéos assez marrantes. Donc voilà, on va faire le tour. J'ai hâte de voir ce que je vais avoir sur mes caméras. Allez, venez avec moi. Je fais semblant de rien, mais je suis très affecté par cette décision, car c'est une nouvelle saison d'hiver plein d'incertitudes qui se profile. Si la suppression de la meute a été ordonnée, c'est parce que les éleveurs sont à bout, avec bien plus d'attaques et de dégâts par rapport à 2024. 7 loups avaient pourtant été supprimés du territoire. À première vue, tirer des loups ne semble pas être la solution aux attaques. Retour sur le terrain. Vous vous souvenez de cette crotte et de cet emplacement ? Je pensais que la tanière était à proximité. Eh bien, cette année, je n'étais pas au bon endroit. Mais le piège, lui, est quand même assez fructueux. À défaut de tanière, c'est un nouveau passage de loups que je viens de découvrir. Et là où c'est intéressant, c'est que ces loups sont passés un peu plus haut sur un de mes pièges. Sauf qu'ici, il y a un invité surprise, un 3e loup. Lui, je sais pas où il est passé. Mais je voulais vous montrer quels sont les animaux qui empruntent ce chemin, car il y en a 2 qui l'apprécient tout particulièrement. Ici, c'est le sentier de Monsieur Blaireau. Il aime bien y faire sa petite marche nocturne. Plus sérieusement, je n'ai jamais eu autant de passages de blaireaux à un endroit donné. Sinon, on a aussi Monsieur Renard, qui aime beaucoup ce chemin. Si on regarde bien, c'est le même renard, et il passe quasi toutes les nuits. Comme quoi, les animaux ont eux aussi leurs habitudes. Mais il y a d'autres passants, un peu moins réguliers. Monsieur Chat est aussi là. Bref, il y a tout le monde, y compris les génisses, qui vident encore et toujours mes batteries. C'est intéressant de voir tout ce monde cohabiter. Les animaux n'ont vraiment pas peur de fréquenter les mêmes endroits que leurs prédateurs. Et regardez-moi ce magnifique loup. C'est probablement un jeune de la portée 2024. C'est très rare de pouvoir aussi bien les observer. J'avais aussi placé un piège vers cette souille, si vous vous souvenez bien. Les génisses avaient décidé de changer le cadrage. Eh bien, heureusement que j'ai remis mon cadrage, car les loups sont passés. Regardez comme il est méfiant, c'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est cette louve avec des tétines. Et ce n'est pas F-186, vu sa disparition. Cette séquence brouille les pistes. Et ici, cette louve était en réalité la matriarche du Mont-Tendre cette année, et non pas F-186. Si on y regarde de plus près, on voit brièvement ses tétines quand elle se retourne. Comme quoi, le suivi des loups n'est de loin pas une science exacte. Décidément, cette journée est pleine de rebondissements, certains plus joyeux que d'autres, faut dire. J'avais un piège là, derrière cet arbre, là vous le voyez, juste ici. Il a été enlevé, je sais pas par qui. J'en ai un peu plus loin là sur le chemin, probablement qu'il a été enlevé aussi. Donc voilà. Heureusement, je m'étais trompé. Ma caméra est toujours là. Mais au vu des récents vols de mes pièges, je dois prendre plus de précautions et mieux les cacher. Cette caméra doit devenir invisible.
le résultat. Si vous ne voyez pas de caméra sur ce plan, c'est que j'ai réussi mon coup. Pour continuer à suivre la meute, j'ai besoin de mes fidèles alliés sur le terrain. Je veux continuer à observer cette famille de loups qui refuse de disparaître malgré les tirs. La fin du mois de septembre se profile et l'automne fait son apparition. Quand le Jura est dans les nuages, la forêt semble envoûtée. C'est ma période préférée pour relever les caméras. Voilà, situation un peu frustrante, disons. Je suis ici sur une souille où il y a énormément de loups qui passent. Mais cette souille a été fracassée, je n'ai pas d'autres mots, par le service forestier et par les grosses machines qui passent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le chemin a été absolument ratiboisé. Il y avait pas mal d'arbres juste derrière moi. Il n'y a plus grand chose. Et voilà, et d'ailleurs mon piège a été enlevé. Donc j'ai perdu pas mal d'informations sur cette souille. Peut-être qu'il y a des loups qui sont passés ici, je le saurai jamais. Il faut en rigoler parce que sinon on pleure beaucoup. J'aime bien cette expression. Quand on suit les loups en Suisse, je vous rassure, on pleure plus souvent qu'on ne rit. Enfin bref, du coup, j'ai décidé de remettre une caméra que j'ai un peu mieux cachée. Coucou. Ça va? Et je voulais aussi vous montrer cette génisse, qui a un petit cœur sur la tête. Deuxième piège de la journée qui se volatilise. C'est un record pour moi, un record absolu. Jamais j'avais perdu 2 pièges en un jour. Petit update, il faut croire que je ne me souviens même plus où je place mes propres pièges, car en réalité, le piège dont je parlais juste avant, eh bien, figurez-vous qu'il est juste derrière moi. Donc voilà, je suis pas très fier de moi, mais bon. Et d'ailleurs, j'ai des vidéos ultra intéressantes à vous montrer, regardez ça. En camouflant ce piège, il y a quelques semaines, j'étais loin de me douter qu'il me donnerait une séquence incroyable sur le fameux chemin des loups. Je vous présente les jeunes louveteaux de 2025. Après de longs mois, ils pointent enfin le bout de leur nez. Longue vie à vous, jeunes loups.